Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et oui, c'est bien une voix de fille que vous entendez sur le show à Félix. Bienvenue dans un épisode assez spécial, je vous dirais. Aujourd'hui, je vais avoir la chance de poser plusieurs questions à Félix qu'on se pose toutes comme auditrice. Oui, comme vous, moi, je suis Félix sur les médias sociaux. Je ne le connais pas du tout personnellement. Donc aujourd'hui, on va lui poser des questions touchant différents sujets qu'on se pose souvent en tant qu'auditrice, puis surtout sur des sujets que Félix aborde peu. Donc Félix ne sait aucunement les questions que je m'apprête à lui poser. Donc j'espère qu'il est prêt. Donc, si comme moi, vous écoutez ces podcasts, ces vidéos YouTube, ces services Instagram, restez à l'écoute parce qu'on va découvrir Félix Daigle encore mieux qu'on le connaît. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Ça va bien, Félix? Ça va super bien. Premièrement, merci d'avoir accepté de me faire cette entrevue à l'aveugle-là. J'étais un peu, j'étais pas stressé, mais je me demandais où est-ce que tu allais aller parce que c'est pas mon habitude de ne pas avoir ma voix dans mon propre micro. Mais écoute, je vais me porter au jeu aujourd'hui. Mais c'est ça qu'il faut. Puis, tu sors un peu de ta zone de confort en même temps. Donc, je pense que Ouais, c'est super. Mais 100%. merci à toi de me donner l'opportunité de poser les questions que je pense qu'on se pose tous sur toi depuis plusieurs années qu'on te suit. Donc, on va commencer par une question assez smooth. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est toi qui as des fitness, qui fais des consultations, nutrition, entraînement, tout ça. Des sujets qu'on n'abordera pas aujourd'hui, donc on va y aller complètement dans du nouveau. Mais pour commencer, comment tu fais présentement pour ne pas t'oublier en ce temps de pandémie? Parce que tu as une business, tu as des employés. Est-ce que vraiment Félix Daigle a du temps pour lui présentement? C'est une bonne question. Je te dirais, j'ai commencé le confinement de façon un peu difficile parce que j'étais supposé m'en aller en voyage pour une nouvelle compagnie que j'ai pas eu l'opportunité de lancer encore. Puis j'avais un gros trip, là, avec une grosse affaire. Puis finalement, il a tout fallu que je cancelle à la dernière minute. Puis le confinement, tu sais, je te dirais là, que 2 jours après toutes les mesures, j'ai été vraiment sur la grosse adrénaline, le gros cortisol pour essayer de m'en sortir. C'est un peu mon vibe de vie. Tu sais, j'aime ça comme quand j'ai un obstacle, je me dis OK, genre, faut que je le surmonte. Puis je suis stressé, mais excité en même temps. Fait que j'avais pas de vie, puis tu sais, j'avais des trucs un peu dans ma vie personnelle, puis ça l'a comme vraiment chamboulé plein de choses, la COVID, puis ça l'a comme vraiment nuit à ma vie un peu professionnelle parce que j'avais arrêté de faire des clients, puis là, je suis revenu, mais j'ai trouvé ça cool, mais sur le coup, j'étais là, merde, j'ai pas le temps. Puis dans ma vie personnelle aussi, ça a créé un peu d'amertume ou de problème un peu dans ce que je vivais dans mes relations intimes. Fait que c'est sûr que ça a été quand même difficile, puis je manquais beaucoup de temps dans le sens que, tu sais, j'habite seul, j'ai mon chien, faut que je m'occupe de mes affaires, j'ai des compagnies. Fait que non, pour vrai, j'ai trouvé ça super tough, mais j'étais comme hop la vie, je m'entraînais, j'étais sur l'énergie, comme pas du désespoir, là, mais comme l'énergie de comme do or die. Puis c'est ça. Puis j'ai roulé en malade pendant 8 semaines. Puis je te dirais que c'est ça, là. Que là, j'ai commencé un peu à slow it down le pace. Puis juste avant le confinement, en fait, je m'étais dit, je sais, si je suis pogné chez nous, je vais toujours travailler 24 heures sur 24. Je vais vraiment virer fou. Fait que je me suis acheté un PlayStation 4. Puis j'avais jamais joué Oh! avant ouais, j'avais jamais joué à des jeux vidéo. Ben, j'avais une Switch, mais je jouais pas tant. Puis là, je me OK. suis comme acheté plein de jeux. Puis là, je me suis comme découvert une passion de genre jouer 1 heure par jour, genre au PlayStation le soir. C'est comme mon petit moment. Fait que c'est ma façon que j'ai trouvé pour le confinement. Ah, ben c'est cool. C'est ça qu'il faut, je pense, un peu de trouver qu'est-ce qu'on aime, puis pas s'oublier aussi pendant cette pandémie-là. Puis là, on voit que tu es beaucoup actif sur les médias sociaux. Tu l'as toujours été, mais là, tu l'es plus que d'habitude. On pourrait même dire que ta deuxième job s'est rendu créateur de contenu. Mhm. Puis on se demande, est-ce que tu aimes vraiment ça faire ça? Est-ce que c'est toi qui s'occupe de tout ça? Y a-tu quelqu'un qui te dit quoi écrire, quoi faire, quoi publier? Comment Excuse-moi. ça fonctionne? C'est une bonne question. Ben, tout ce qui est le compte FD Fitness sur Instagram, c'est Alex, ma collègue qui s'occupe de nos réseaux sociaux. Fait que c'est elle qui fait ça, qui fait la création de contenu. Des fois, elle me demande, Félix, j'ai besoin de tel truc. Fait que c'est elle qui s'occupe de ça. Les podcasts, c'est moi qui les fais. Je les envoie à Alex. Fait que tous les beaux textes que vous voyez comme de résumé, c'est vraiment elle qui s'en occupe, les publications. Toute mon vidéo YouTube, je travaille avec Samuel, puis là, Sam Berriot, mon gars de vidéo photo depuis déjà presque 4 ans. Sauf le problème, c'est qu'avec la COVID, il fallait qu'on garde une distance. Il ne pouvait pas nécessairement venir chez nous à cause des mesures qu'il y avait. Fait que là, on roulait sur des vieux, ben pas des vieux, mais comme on était en train d'achever nos vidéos qu'on avait YouTube. Fait que là, on a réussi à en tourner comme hier. J'en ai tourné 10 d'un coup. Fait que, tu sais, des fois, le Wow! monde pense que
Ouais, c'est ça. Moi, je suis un one-taker. Fait que c'est une shot, un vidéo, ça prend 3 heures, on vient, puis je suis brûlé après, là. Après, c'est comme, parlez-moi plus, je veux plus jamais parler à personne pendant, Ah, genre, c'est sûr. une Mais journée. est-ce que tu aimes ça faire ça ou tu le fais pour le faire? YouTube, j'adore ça. J'adore la plateforme. J'ai hâte que ça devienne plus gros. Pour moi, ça me permet d'avoir l'opportunité de parler plus longtemps. Mais les stories, j'aime ça, mais souvent, tu sais, moi, je viens de la culture de Facebook où est-ce que je faisais des vidéos, les capsules du dimanche, les capsules oui-non, plein d'affaires cool, old school, back in the days. Puis Ouais, c'était cool, je pouvais faire des vidéos entre 5 et 15 minutes, puis le monde les écoutait au complet. Puis plus qu'on avance en temps, plus que le attention spam, il diminue. Fait que les gens, maintenant, avant, il y a comme 2 3 ans sur Facebook, l'écoute moyenne de vidéo, c'était 3 minutes. Là, c'est rendu 1 minute 10. Puis les stories, c'est comme, tu sais, c'est 15 secondes. Puis tu peux en faire juste 4, c'est 1 minute. Fait que les gens, j'ai plus l'attention, je suis plus capable de capter l'attention. Puis essayer de me rendre un sujet super complexe, puis l'expliquer de façon simple, c'est tough. Puis je suis un gars qui aime m'exprimer. La communication, je trouve ça important. Fait que quand j'explique un point, j'aime ça y aller comme dans les détails. Puis pour répondre à ta question, j'ai fait un gros tournant. Est-ce que j'aime les réseaux sociaux? La réponse, c'est que c'est drôle que tu me demandes ça parce que récemment, j'ai eu vraiment avant hier, en fait, j'ai eu un reality check un peu. Ce qui est dur avec les réseaux sociaux, les gens ne comprennent pas que, exemple, Instagram, c'est ma page professionnelle. C'est pas ma page FD Fitness professionnelle, c'est ma page Félix Deck, mais c'est ma page aussi professionnelle. Moi, je me sers de ça pour booker des clients. Quand je publie une vidéo, une story, je suis tout le temps, OK, do I bring value? Est-ce que j'amène de la valeur à mes auditeurs? La réponse c'est oui, la réponse c'est non. Tu sais, là, je vais chercher du 7 000 8 000 vues uniques sur chacune de mes stories depuis le confinement. Ça va monter un petit peu, 8 000 9 000, ça dépend. Des fois 10 000 quand ça va bien. Écoute unique, fait que ça, c'est le fun. Mais le problème, c'est que quand j'ai des gens dans mon entourage, quand je rencontre quelqu'un, exemple, ben, cette personne-là, elle ne comprend pas vraiment que mon compte Instagram, c'est quelque chose qui est une business. Fait que c'est ça. ça, tu sais, moi, j'ai été dans une longue relation amoureuse il y a de ça plusieurs années, pendant comme 6 ans environ. Puis, je n'étais pas sur les réseaux sociaux dans ce temps-là. Vers la fin, oui, un peu, là, genre, je commençais à booster mes affaires, mais puis depuis, c'est genre échec, échec, échec. C'est juste des échecs, genre amoureux. Puis c'est tout le temps causé par ou ma job, ou les réseaux sociaux, ou Instagram, ou toute cette espèce Mais d'univers-là. est-ce que c'est à cause, en gros guillemets, de toi qui manage mal ton temps ou c'est de voir le nombre de tes followers, ça leur fait peur sans savoir c'est quoi exactement? C'est une bonne question. Deux choses. La première des choses, c'est que j'ai déjà été avec. J'avais une copine il y a de ça, je pense 2 ans, quelque chose comme ça. Puis j'avais décidé de l'afficher sur les réseaux sociaux. J'étais comme, ah, tu sais, à date, la dernière année avant elle, ça ne fonctionnait pas quand je datais, whatever, à cause de ça. J'ai dit parfait. Puis là, je l'ai faite, mais ça s'est finalement tourné que ça n'a pas fonctionné entre nous deux. Puis, tu sais, durant le processus, la personne était comme, ah, tu sais, mets une photo de nous deux, mets-moi en story, tag-moi, nanana. Puis j'étais comme, tu sais, j'avais jamais vraiment fait ça. J'étais comme, OK, c'est chill, ça me dérange pas. Mais quand on s'est laissé, le problème, c'est qu'après, j'essayais de continuer. Tu sais, moi, ma vie continue, là. Fait que je poussais mes programmes, mes défis, mes affaires, mais le monde faisait juste me parler de ma relation. Genre, ah, pourquoi t'es plus avec, ta. Puis, tu sais, quand tu as un cercle là, autour de toi, c'est pas pire. Tu réponds aux questions pendant comme une semaine. Mais quand tu as comme 50 000 abonnés, puis le monde s'intéresse vraiment à ta vie, puis genre, je blâme pas le monde, là, c'est bien correct, mais tu reçois ça à coups de centaines, puis de centaines par semaine. Puis à un moment donné, tu es comme, hey, je peux-tu vivre comme mon deuil, genre, je peux-tu vivre ma peine? Puis le monde te font que te parler de ça. Puis, puis j'ai rien contre ça en tant que tel, mais même que quand je l'avais mis, même moi, la croissance de mes réseaux avait comme ralenti, tu sais. Fait que c'est sûr que. Fait que c'est ça. Fait que c'est un petit peu ça. Vas-y, excuse-moi. C'est fou de voir à quel point les gens, le personnel, ça les touche, puis ça les affecte. Puis comme tu dis, je comprends que tu les blâmes pas parce que ces gens-là, ben, ils s'informent, ils prennent des nouvelles de Félix, qu'ils voient dans leur story comme je te vois. Mais c'est plate que ça vienne affecter tes relations personnelles parce que toi, tu fais rien de mal là-dedans. Là. Est-ce que tu as de Ouais. la misère aussi avec tes amis, ta famille par rapport aux médias sociaux puis ta popularité? Euh, ben, en fait, moi, ma famille, je parle. Dans le fond, ça doit faire peut-être 3 ans, j'ai pas parlé à ma mère. Puis ça fait peut-être 7 ans que j'ai pas parlé à mon père.
Pour plein de raisons, là, whatever, plein de trucs. Puis, tu sais, à un moment donné, la réalité, c'est que quand tu parles à la personne, puis tu dis, genre, on arrête de se parler aujourd'hui, puis je vais te reparler dans 5 ans, puis on va continuer, puis on va se reparler dans 5 ans si tu as compris pourquoi aujourd'hui je décidais d'arrêter de te parler. Fait que c'est un peu le mindset dans lequel que je suis dans la vie. Fait que, tu sais, moi, tu sais, le monde qui a de la misère d'être seul, puis tout ça, tu sais, je dis, vous savez pas c'est quoi? Genre, vous savez pas c'est quoi être vraiment tout seul. Mhm. Puis, fait que c'est ça. Fait que avec ma famille, non. Mais tu sais, je dis ça parce que, oui, ça a été un problème. Une des sources de conflit, exemple, ma mère avait vu à un moment donné une entrevue que j'avais faite à la télé. Puis je parlais un peu, bon, de mon enfance. Puis je parlais de deux, trois trucs. Puis là, elle avait pas aimé ça comme que j'en parle publiquement ou que j'amène ça. Fait que ça avait créé une querelle, des enfants la même. Fait que c'est pour ça que je me suis dit, moi, je parlais plus. Tu sais, il y aurait peut-être des leçons à tirer de tout ce que j'ai vécu, mais j'aime mieux plus en parler parce que je veux pas les blesser, puis je veux pas les impliquer dans mes trucs, puis je me rends compte qu'il n'y a pas vraiment de pertinence. Fait que oui, ça le nuit. Mes amis, non. Je suis pas un gars qui est beaucoup entouré. J'ai 3 amis, Guy, Oli, Rémi. C'est mes 3 amis, pas mal mes seuls amis proches. Puis ça n'a jamais été un problème. C'est pas du monde que ça a changé ou que quelque chose vraiment qui a changé. Là. Je te dirais que c'est tout le temps resté la même chose à ce niveau-là. C'est juste comme je t'explique, c'est plus, je te dirais, les relations personnelles là, que après tout ce que j'ai vécu, je me suis dit, plus jamais je mets ça sur les réseaux sociaux. Genre, Non, j'ai c'est trouvé ça sûr, trop c'est tough. sûr. Mais depuis, c'est échec par-dessus échec parce que, genre, tout le monde est comme. Beaucoup de gens sont comme insécures, sont comme j'aimerais ça que tu parles de moi, que tu me publies, puis tout ça. Fait que, tu sais, des fois, j'ai envie de le faire. Je suis comme, ben oui, je peux le faire, mais tu sais, en plus, puis tu sais, j'ai honte, pas que j'ai honte, mais je trouve que, genre, je suis vraiment pas un bon modèle de genre de relation goffée, dans le sens que, tu sais, je suis jamais quelqu'un. J'aimerais ça, avoir genre un beau compte là, avec des belles photos avec ma blonde, puis ça fait 6 ans, puis blablabla. Je trouverais ça chill. J'ai toujours l'air du gars, genre random. Qu'on sait pas trop, genre, qu'est-ce qu'il fait? Il voit-tu du monde? Genre, c'est pas clair. Puis, tu sais, en même temps, j'ai la misère dans mes relations. C'est tout le temps, une couple de mois, ça l'arrête. Puis, tu sais, je suis un gars chill. N'importe qui me parle, que ce soit un homme, une femme, un gay, lesbienne, un transgenre, un cercle, un carré, whatever qui m'écrit, je vais tout le temps être aussi chill avec. Fait que, tu sais, il y a ça aussi. Fait que j'essaie de tout le temps être smart. Puis, je me suis rendu compte, récemment que tu sais, en étant, mettons, dès que tu vis un abandon avec des gens proches de toi, genre ta famille, tu sais, dans ta tête, tu te dis, tu ne pourras jamais te faire abandonner par tes créateurs. Genre, c'est ta famille. Fait que dans ta vie, dans ton toit, tu as t'as un lien fort. Tu sais qu'il y a des gens, no matter what, que tu te saoules, que tu conduises tout croche, que tu fasses une niaiserie, que tu vas au Walmart, je dis n'importe quoi. Tes parents vont rester tes parents, puis ils vont quand même, tu sais, they got your back, vont être là. Fait que vu que moi, ça s'est brisé depuis plusieurs années, le problème, c'est que je me dis, aïe, aïe, des petites choses ou n'importe quoi peut briser des relations avec n'importe qui, que ce soit des amis, des followers random, tout ça. Fait que ce qui arrive, c'est que j'essaie toujours de faire aucune erreur avec le monde. Genre, quelqu'un qui me parle sur Internet, qui me drague un peu, je ne vais pas être capable de dire t'es pas mon genre, lâche-moi, je vais être genre gentil tout le temps. Parce que j'ai. Ah ouais, t'es le genre de Ouais, gars qui, tu sais, qui pousse, là, même si tu veux rien savoir de la fille, tu vas y parler quand même. ça me dérange pas. Ça dépend. Je vais être gentil, je vais être sympathique, mais tu sais, avec mes amis, c'est la même chose. Puis ça m'a amené beaucoup de problèmes parce que j'ai tellement tout le temps peur de décevoir le monde ou de dire le mauvais mot, la mauvaise affaire, parce que je sais que dans la vie, ça n'existe pas des relations que genre tu peux faire des niaiseries puis que c'est pardonné parce que j'ai comme pas mes modèles de base d'attachement étant jeune, c'est pas Mhm. vraiment là. Fait qu'à chaque fois, puis ça, je sais, là, je t'en parle parce qu'il faut que je travaille là-dessus, mais Mhm. tu sais, je sais que ça, c'est un de mes gros défauts parce que je me dis, aïe, je fais une erreur, it's gone forever. Fait que je suis tout le temps sur un stress, une adrénaline. Fait que le monde qui me côtoie, il me trouve incroyable. C'est sûr, tu sais, Félix, il est Ouais. malade, il est tout le temps le fun, il est tout le temps là avec les autres, super généreux de son temps, de son argent. Il m'a payé ici un voyage, ça, mais en bout de ligne, je le fais parce que ça me fait plaisir, mais je le fais aussi parce que je veux être parfait pour les autres. Tu sais. Puis c'est ça qui a fait qu'FD Fitness est devenu gros. Je me rappelle encore, il y avait une entrevue dans un Narcity, whatever, au début quand j'ai commencé, puis il disait le coach le plus populaire et le plus accessible du Québec. C'est même que ça s'appelait. Puis il disait c'est fou, on peut y poser des questions, puis c'est vrai, mais tu sais, je passais des 30 heures sur mon sel par semaine juste pour répondre à du monde, juste parce que je voulais, premièrement, les aider, puis je voulais avoir une relation, je voulais qu'ils m'aiment, je voulais qu'ils fassent il est nice, Félix, tu sais. Fait que c'est un peu ça. C'est ça. Puis aujourd'hui, exemple, tu as nommé que tu avais 3 amis. Est-ce que eux, tu as encore des craintes qui t'abandonnent? C'est un sentiment qui reste ou avec le temps, la confiance peut se construire?
C'est une bonne question. Non, je pense qu'ils sont encore là. Je pense qu'ils vont être là pour toujours. Mais tu sais, mettons, je fais une erreur ou je les rappelle pas. J'ai toujours cette crainte-là. Mais tu sais aussi, c'est des gars. euh, Moi, j'ai été beaucoup plus élevé par ma mère que par mon père. Fait que j'ai j'ai une facilité à être en communication avec des filles, plus parce que j'ai été élevé par ma mère beaucoup plus. Mais comment ça l'a fini un peu ou comment qu'on s'est perdu de vue, ma mère et moi. J'ai trouvé ça super difficile. Fait qu'on dirait que c'est pour ça que peut-être mes relations avec comme les gars, c'est plus facile, puisque Ouais, mon père, j'avais pas de relation. Fait que j'ai pas comme de blessure. Mais avec les filles, des fois, je suis là, ah shit, je veux pas. Mais ma mère, c'était quelqu'un de hyper sensible, genre incroyable. Tu disais une petite affaire, là, une blague ou une affaire de trop, une tournure de phrase, puis genre, elle pouvait partir à brailler, puis pendant longtemps, puis elle pouvait t'en parler. Fait que j'ai été tellement un peu, pas traumatisé, mais tu sais, ouais, quelqu'un de super sensible. Fait que genre, je marche tout le temps sur des œufs. Je suis à l'aise, mais je marche sur des œufs. Fait que ça fait que je suis dans souvent un environnement qui peut être un peu difficile. Fait que non, je pense que mes amis sont là pour rester. En tout cas, je le souhaite. Mais tu sais, tu m'amènes une bonne question. Des fois, je me dis, pour tout ce que je fais, des fois, je me dis, ah, pourquoi qu'ils m'apprécient de même, tu sais? C'est fou, là. Mais ouais. je me le demande tout le Tu devrais temps, pas te tu sais. poser cette question-là, là. Exact. Exact. Puis, tu sais, souvent, ça, c'est une des questions que j'ai quand même depuis longtemps, puis là, je suis contente de t'la poser, mais on le sait, t'en parles souvent quand même que t'as pas énormément d'amis, puis que toi, la qualité est de mise, puis tu t'en fous de pas avoir 10, 15 amis. Comme tu viens de dire, 3, ça te convient. Mais qu'est-ce que tu dirais, exemple, tu sais, aux gens qui ont de la misère, à ceux qui sont dépendants, les autres, qui ont toujours besoin des autres, est-ce que toi, tu es vraiment réellement bien d'avoir peu d'amis ou tu aimerais ça, au fond de toi, en avoir plus? Je pense que j'aimerais ça avoir plus d'amis. Je pense que j'aimerais ça. Tu sais, souvent, je brague sa solitude. Là, genre dans mes stories, puis je dis à quel point c'est chill, puis tout ça. Mais tu sais, la réalité, c'est que c'est pas si chill que ça. Là. C'est sûr, j'aimerais ça, mais j'ai de la misère je sais pas, à créer des liens, je pense, avec les gens. Ouais, Je suis full à l'aise d'avoir un sel ou genre, tu sais, là, des trucs de même, parce que c'est comme, pour moi, c'est comme, là, tu sais, là, j'essaie d'être le plus authentique possible, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un médium que je connais bien, mais souvent dans les relations humaines, je sais pas. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont beaucoup entourés parce qu'ils sont pas capables de rien faire. Fait que souvent, ils s'étourdissent. Fait en étant occupé, t'as pas le temps de t'arrêter puis penser à ta vie parce que c'est là souvent que tes démons ressortent. Puis, fait que les gens s'étourdissent beaucoup. Je vais à gauche, je vais à lui, je vais là. Fait ils sont dans l'action, mais ils prennent jamais le temps de s'arrêter, d'être dans la contemplation puis se poser des questions. Mais je pense que l'autre extrême comme moi, qui est super solitude, c'est pas nécessairement mieux. Puis je pense que le problème, c'est que, tu sais, dans mon tranche d'âge, admettons 25-35, tu sais, je suis vraiment, c'est rare le monde comme moi, là, tu sais, le monde qui me regarde sont là, ah, tu sais, Félix paraît bien, il est sympathique, un PR, mais tu sais, moi, j'aime pas ça sortir d'un bar, j'aime pas ça sortir, j'aime ça aller au resto, chiller avec un ami ou deux, mais tu sais, j'ai de la misère, tu sais, mais quand j'ai parti FD Fitness, c'était tout le contraire, là, j'étais genre, j'avais la tête grosse comme, 5 à 7. ouais, j'avais la tête, je me prenais vraiment pour un autre, ben, moi, je me prenais que pour un autre, mais j'étais vraiment, je sais pas comment dire, je me mettais une grosse carapace. Ouais, Fait puis j'essayais de jouer plus un rôle de genre, genre trainer, brun, petite barbe, en shape, ça arrive sud, paraît c'est ça. bien. Puis, tu sais, je sortais plus, le monde me reconnaissait tout le temps. Puis, je sais pas, j'avais comme cet amour-là un peu artificiel, un peu instant, puis ça me suffisait. Vu que j'ai beaucoup de misère avec les liens d'attachement, tu sais, j'ai tout le temps été un abonné des relations éphémères, tu sais, parce que c'est le fun, nanana, ça dure pas trop longtemps, une couple de Mais semaines, merci, bonsoir, ça se fait, puis genre, c'est le fun, c'est dans le respect, merci, bonsoir. Fait que, tu sais, j'ai été beaucoup comme abonné à ça parce que pour moi, ça me demandait juste d'être tout le temps dans le parfait. Fait que c'était le fun, c'était tout le temps wow, c'était tout le temps enivrant. Puis en même temps, j'avais pas besoin de me faire des liens d'attachement qui étaient forts, puis là, de me mettre sensible, puis de me mettre vulnérable, tu sais, puis d'avoir la capacité peut-être de me faire mal, parce que, tu sais, je l'ai eu beaucoup. À un moment donné, je fais pas tout le temps ça, fait que je rencontre des gens, puis ça clique, puis tout ça, puis à travers ça, souvent, que ça fonctionne pas à cause, bon, de ma job, puis tout ça, puis à chaque fois, genre,
j'embroye une shot, puis ça me fait de la peine. Puis je suis le calisse, pourquoi je fais ça dans le fond? Pourquoi je fais ça des stories, puis tout? Pourquoi je. Tu sais, dans le fond, c'est quoi, je veux juste être heureux, puis pour être heureux, genre quelqu'un dans ma. Tu sais, fait que là, tu commences à réfléchir. Puis là, tu dors là-dessus, tu fumes un joint, puis là, le lendemain, Ouais, finalement, c'est t'es ça. comme genre, ah non, si j'aime ça, faire ça, tu sais, mais c'est juste ça qui est tough. Fait que. Mais tu sais, l'ancien Félix, si on veut que tu dis qu'il aimait ça short and sweet, qu'il aimait ça bien paraître, tu sais, un entraîneur, tout ça, je pense que si tu te compares à aujourd'hui, c'est beaucoup mieux aujourd'hui parce que oui, peut-être que c'est difficile d'être seul, mais au moins, tu es capable de rester toi-même puis de ne pas être un wannabe puis un wannabe famous. Là, tu sais, Mhm. tu restes toi-même, tu réussis, tu as plus de temps pour faire tes projets. Fait que je pense que c'est quand même du positif qui est ressorti de peut-être ton wake-up call quand tu t'es dit, OK, c'est assez de jouer les gros bras, je vais essayer d'être plus authentique avec ma communauté. Ouais, exact. Tu sais, c'est arrivé vraiment tough. Là. À un moment donné, je travaillais en malade, mes affaires, ça pognait. J'avais des 300 000 400 000 écoutes sur mes vidéos YouTube. C'était huge, là. C'était genre, c'est ça. Puis là, la pression a fait que genre, j'ai choqué. Puis là, j'ai commencé à avoir des idées noires. Puis là, ça a comme toute partie mon chaos intense pour finalement, genre, toucher le fond. Puis là, me dire, OK, j'ai besoin d'aide, puis commencer à consulter. Mais c'est que j'étais tellement rendu quelqu'un que je suis pas. Je jouais tellement pas un personnage, mais j'étais genre une version fantasmée de moi-même, 24 heures sur 24, que je m'oubliais, tu sais, j'oubliais qui j'étais, j'oubliais ce que je faisais, puis je voulais tellement tout le temps plaire à tout le monde que genre le monde voulait que je sois bleu, ben j'étais bleu, tu sais, fait que mais à un moment donné, tu oublies que t'es un bleu-gris peut-être en dedans de toi, mais tu l'oublies, tu sais. C'est ça. Puis suite à ta phase, c'est ça que tu as vécu un peu plus noir. Est-ce que tu t'en es réellement sorti aujourd'hui? Est-ce que ça va bien aujourd'hui? C'est une bonne question parce que je vais répondre à ta question de façon super scientifique. Dans le fond, un taux de testostérone, mettons, libre dans ton sang, là, c'est supposé être je ne me rappelle plus exactement des marqueurs canadiens, là, mais c'est genre, exemple, entre 4 et 25. OK? Avant, mettons, ma dépression puis toutes mes idées noires, ma testostérone était autour de 18. OK? Fait que c'est vraiment une bonne testostérone. Après ça, 1 an après ma dépression, puis 2 ans, je suis allé me refaire tester, puis j'étais à 6. OK? Puis, tu sais, j'ai pas pris des stéroïdes, j'ai pas pris genre des dianabol, des affaires, là, j'ai pas shutdowné ma test naturelle. C'est juste que je me suis rendu compte que ma grosse dépression m'a genre vraiment laissé des séquelles. Puis là, tu sais, je préfère argumenter d'un endocrino qui me dirait, ben c'est multifactoriel, whatever, mais tu sais, moi, pour l'avoir vécu, ça l'a vraiment affecté mon taux de testostérone sanguin, ça l'a vraiment, puis moins de testostérone chez un homme, souvent plus d'anxiété, plus de ci, plus de ça. Fait que, tu sais, j'en suis tout sorti. Je pense que je vais toujours être un peu plus sensible à ça, mais j'ai quand même des. Maintenant, j'ai des boutons ou j'ai des choses que je connais. Quand je commence, ça va être vraiment dark. Genre, je le sais, je suis là, oh shit, j'ai. Parce que l'affaire, c'est que quand tu as vécu quelque chose de difficile, tu as plus de facilité de retourner dans quelque chose qui est difficile parce que tu connais ça. Tu connais la pièce noire de la maison, tu l'as déjà explorée, puis tu es mal dedans, mais tu la connais. Tu sais, c'est pas pour rien qu'il y a des gens qui restent dans des situations qui sont pas bien, puis tout ça, ou puis qui répètent des patterns négatifs dans leur vie parce qu'ils connaissent ce pattern-là. Fait que dans leur tête, c'est exemple, je mérite juste ça, je suis un pas bon. Fait que quand ils ont quelqu'un qui leur fait sentir qu'ils méritent juste ça, qu'ils sont pas bons, ils sont attirés vers ça parce qu'ils disent, inconsciemment, ils se disent, je connais ça, je la connais, cette pièce-là. C'est pas nouveau. C'est pas insécurisant. Je suis Ça leur malheureux. fait pas peur, c'est ça. Non, ça leur fait pas peur parce qu'ils se disent j'ai déjà été là, fait que je vais y aller. Fait que non, c'est sûr que tu as une plus grande tendance à y retourner, mais tu sais, j'essaie de le contrôler du mieux que je peux. Je suis un intense, vraiment beaucoup dans ce que je fais. Je suis un anxieux sur plein de trucs, mais j'essaie de contrôler le plus possible. C'est quoi les choses justement qui te font du bien pour quand t'es anxieux, quand t'as des idées peut-être un peu plus noires qui apparaissent? Parler à du monde, je pense que je suis un gars qui parle pas beaucoup. Ben, j'écoute beaucoup, là. En fait, non, je parle tellement dans ma job, tout le temps, C'est tout ça. seul. Attends-moi une seconde. On t'entend en masse Pardon. parler dans des stories. Ouais. Je parle tellement tout le temps que quand je suis avec mes amis comme privés, là, dans mon cercle, là, ce qui se trouve pas sur les réseaux sociaux, je parle pas, j'écoute. Parce que je suis comme, racontez-moi vos histoires, tu sais, je parle à longueur de semaine, genre, parlez-moi vous autres, genre, je suis tanné de parler. Puis j'ai la misère, tu sais, j'ai la facilité à parler de mes affaires vraiment personnelles, genre, ces réseaux sociaux ou à toi, ben personnel.
je me remets une limite. Mais avec mes amis proches, je vais avoir de la misère. Je vais être là, ah si, je vais gosser avec mes histoires, je vais leur taper ses nerfs. Je veux comme les garder dans le plaisir, puis je veux qu'il y ait du fun quand ils me voient, puis je veux qu'ils m'associent à quelque chose de bien, tu sais, dans mon besoin de me faire tout le temps aimer. Fait que je suis comme, si j'arrive puis que je suis plate, ben genre, ils vont me trouver plate, puis ils vont plus vouloir me voir, tu sais. Fait que c'est un peu spécial. Fait que, c'était quoi ta question? Excuse-moi, j'ai dévié. Qu'est-ce qui te faisait bien, justement? Ce qui me fait du bien, ouais, c'est parler à mes amis ou juste parler de n'importe quoi, me changer les idées avec eux, ça me fait vraiment du bien. Je suis un gars qui a une facilité de rentrer en contact avec des gens. Fait que des fois, il y a des gens que je connais pas beaucoup sur les réseaux sociaux qui me parlent de temps en temps. Puis des fois, je file pas, puis ils disent ça va, je ne pas vraiment. OK, ben si jamais tu veux m'en parler, puis là, je suis là, OK, veux-tu que je t'appelle? Fait que là, on sont là, what the fuck? Wow! Mais qu'est-ce qui est cool, c'est que je peux parler des fois à des inconnus pendant 10-15 minutes, des fois, puis c'est le fun parce que tu as tout le temps des avis de gens que genre tu connais absolument pas. Mais encore là, ça peut être un problème parce qu'il y a des gens qui sont comme oh my God, il veut me parler au téléphone, y a-t-il une dent en arrière? Mais moi, je suis comme non, j'aime ça, les contacts humains, puis je trouve ça super important. Fait que ça me fait du bien. Jouer au PlayStation, j'ai découvert ça, ça me fait du bien. Tu joues à Euh, quel jeu? là, en ce moment, je joue à Days Gone. T'es comme dans un monde post-apocalyptique. T'as genre des semi-zombies. Puis là, il faut que tu t'en sauves. Là, puis t'as des missions. C'est quand même cool. OK. Nice. C'est quand même nice. Mais ça, sinon, écouter des films. J'ai étudié en cinéma longtemps. Fait que des films, c'est le fun aussi. Ça me fait décrocher. Je te dirais ça pas mal. Cool. Classique. Ah, c'est le fun. Bon, on va tomber dans un vibe un peu plus positif d'ici Yes. septembre. On se demande, en fait, tu sais, là, ça fait combien de temps que tu as défini 5 ans, je pense? 5 ans, ouais. 5 ans. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu es autant enligné, là, si on veut, avec ta mission jour après jour? Parce que tu es toujours présent. Je veux dire, tu n'es pas une journée. Comme tu dis, c'est sûr que tu es un intense. Ouais. Mais qu'est-ce qui te garde enligné vraiment avec qu'est-ce que tu veux? C'est une bonne question. Parce que là, je vais continuer à être positif. Là. Je vais essayer de spinner ça positif, mais c'est parce que je sais c'est quoi rien avoir dans la vie. Je sais c'est quoi comme dormir sur un matelas à terre. Je sais c'est quoi avoir genre 2,40 pour dîner pendant longtemps. Fait que je sais c'est quoi, je l'ai vécu. J'ai vécu ça. Fait que moi, à tous les jours, je me lève, puis je remercie Dieu Seigneur d'avoir une maison à moi, une business, puis j'ai travaillé pour en crime, mais l'affaire, c'est que je me lève chaque matin, puis moi, je sais c'est quoi rien avoir, puis je me dis, je ne retournerai jamais là. Genre, c'est impossible. Tu vas me tuer avant de me retourner dans la misère. Enfin, moi, c'est ma motivation. Puis ce que je trouve vraiment, tu sais, c'est ça que j'expliquais l'autre jour, quand je vais courir, puis je vois que je suis capable de faire, je me claque des 5 kilomètres, j'ai 10 clients, je reviens, j'ai 4 vidéos. Quand je vais courir, là, j'aime ça parce que je suis comme moi, je fais quelque chose que personne ne fait. Genre, moi, je cours pendant que vous autres, vous faites rien. Puis moi, je travaille en malade pendant que vous autres, vous écoutez la télé. Puis j'ai comme ce besoin-là de me prouver moi-même parce que je suis comme jamais je vais retourner où est-ce que je suis. Puis jamais je vais laisser quelqu'un d'autre s'occuper de moi. Tu sais, j'ai dit parfait. Pas de famille, pas de problème. Genre, je suis capable de gérer moi-même mes affaires, mon patrimoine, mes shit. Genre, fait que tassez-vous de là. Fait que j'ai beaucoup de difficultés avec des gens qui sont pas dans mon mindset, que quand ils arrivent devant un obstacle, ils sont comme ah papa, gouvernement, maman, ça va pas bien, je m'assois sur mon divan, puis genre, je suis incapable du monde de même parce que je suis là, hey man, t'as une cuillère depuis que t'es né, t'as une cuillère d'or IMSS dans toi, puis genre, c'est genre du white people problem. Là. Genre, je suis comme, c'est quoi, Starbucks est fermé, puis t'es off, genre, parce que t'as pas ton café à 6 C'est piastres. ça. Moi, ça me fait capoter. Fait que c'est pour ça qu'en ce moment, avec le confinement, j'essaie d'être genre, de pas trop en parler du monde de ça. Puis je comprends, tu sais, moi, j'ai été longtemps avec une fille qui était psychologue. Fait que, tu sais, quand j'avais des discussions comme ça, elle était là, oui, mais toi versus eux, c'est pas parce que. Puis là, elle mettait plein de choses en parallèle. Fait que c'est rare que je suis très noir ou blanc. Je suis tout le temps nuancé dans ce que je pense. Mais pour vrai, j'ai de la misère. Fait que chaque matin, je me lève, puis j'imagine que j'ai genre quelqu'un qui me regarde là, au-dessus de moi puis qui check qu'est-ce que je fais de ma journée. Genre, tu fais quoi? Tu t'écrases ou tu travailles? Tu veux-tu l'aller à ton but? Tu veux-tu l'atteindre ton goal? Ou genre, tu te dis ça de même dans le vide, puis dans le fond, tu t'en contrefous de ton goal. Fait que là, je suis là, non, je veux l'atteindre, puis je vais travailler fort. Fait que quand je côtoie, puis ça fait, moi, quelqu'un qui est vraiment difficile. Je sais pas si tu as écouté le reportage de Michael Jordan sur Non, Netflix. C'est non. vraiment bon. Fait que je vous le conseille à tous. C'est vraiment bon. Tu vois à quel point il était mindé puis il était juste
freak C'est de ça, tout est dans même, le tu sais. mindset, je pense, hein, rendu là. Puis, je m'excuse de te couper, mais tu me fais penser, là, je suis en train de lire le livre 10X, là, 10 times, I guess. 10X de Grant Cardone. Oui, puis c'est exactement ça que ça dit, puis c'est ça que tu fais, puis ça reflète bien de faire 10 fois plus que les gens font. Puis comme tu dis, toi, aller courir, ben, tu te sens meilleur, exemple, meilleur dans un sens, oui, plus Ouais. fier que ceux qui courent pas. C'est la même chose, exemple, il y a une semaine, je suis allée courir, puis mouillé, mais à quel point le feeling est bon de se dire, il n'y a personne présentement dans la rue qui court sauf Right, moi. hein? Exact. C'est une C'est fou. fierté. Ben oui, 100%. Puis comme justement, 10X, Grant Cardone, il dit tout le temps la même chose. Il dit being obsessed or being average. Fait que Ah ouais, c'est wow. ça, tu sais, ou que t'es genre obsédé ou t'es genre ordinaire, tasse-toi de là. Mais tu sais, puis je peux comprendre qu'il y a du monde qui aime ça, genre l'équilibre de vie, puis ces choses-là. Sauf que moi, ça, c'est mon équilibre à moi. Genre, j'aime ça, puis je trouve ça vraiment cool. Fait que c'est sûr que le problème souvent, c'est que quand j'ai des gens proches de moi, souvent, je suis tellement intense business-wise, je suis tellement comme all-in que ça peut devenir fatigant. Tu sais, tu rencontres quelqu'un, c'est excitant. Tu es comme, wow, ce gars-là, un gars nanana, il a de l'ambition, aussi où est-ce qu'il s'en va, il y a toujours Plein plein de de nouveaux, projets. plein de projets, classique, on dirait que je suis une fille quand je parle, ouais, c'est le fun, nanana. Je te file à 100% C'est live. ça, genre, wow, si, il n'est pas chez eux à rien faire, il y a toujours une nouvelle idée, on s'ennuie jamais. Mais le problème, c'est que c'est bien le fun pendant comme 3 semaines, un mois, mais quand tu te rends compte que la personne est vraiment goal-oriented, genre, tout le temps. Puis là, je suis exigeant envers moi, fait que je deviens exigeant envers les autres. Puis je suis tellement, puis comme sa performance tout le temps, c'est comme, OK, le gars, il se lève vraiment à 6 heures le matin, genre pour aller dehors, pogner son soleil, son café. Il fait vraiment son podcast pendant que je dors. Puis là, il se lève, puis c'est Ouais. vraiment intense. Puis là, c'est comme, OK, c'est cool, mais j'aimerais peut-être ça avoir une relation que, genre, c'est pas. Normal. C'est ça. Fait que, tu sais, t'es pogné, c'est comme, c'est excitant. Mais après un bout de temps, c'est comme, bah, c'est peut-être un peu intense. Là. Il reçoit entre 180, non, entre, mettons 80 puis 200 messages par jour. Son cell est tout le temps là, des appels, il y a des pastilles partout, genre, c'est intense. Fait que ça peut être stressant pour le monde. Fait que, tu sais, mais l'affaire, c'est que j'ai, tu sais, puis le problème, c'est que je suis un gars, j'ai un bon PR, j'ai tout le temps été sympathique. Fait que des fois, les gens te rencontrent au début, tu as un super bon PR, puis ça les attire, ça les charme, ils sont comme wow, c'est le fun. Mais le problème, c'est que après, ces gens-là, là, je parle des amis, de l'amour, peu importe, là, je mélange tout ça ensemble. Mais là, après, ils réalisent que, mais là, attends, je veux plus qu'ils soient PR de même, là. Je veux qu'ils soient PR avec moi, mais plus avec personne d'autre. Mais là, c'est comme, c'est parce que je suis même depuis que j'ai C'est 13 ans, moi. là. C'est C'est ça. moi. C'est toi. C'est moi. Je suis PR. Je suis comme ça. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est ça qui est difficile. On veut quelque chose de l'extérieur, on est comme c'est nice. Puis là, finalement, on rentre là-dedans, puis on fait comme ah, c'est nice, mais j'aimerais ça que ce soit juste nice avec moi. Tu sais, je vais donner un exemple vraiment stupide, là, mais c'est comme des gars un peu douchebag qui voient une fille qu'elle trouve super belle, exemple, parce qu'elle s'habille, je sais pas, plus sexy que la moyenne ou whatever la raison. Puis là, c'est comme c'est nice, puis là, ça les a attirés, puis ça les a charmés, puis tout ça. Puis là, après un bout, ils sont comme, ben là, tu vas te mettre ça, tu vas te mettre ça sur le dos. Non, 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 non. Puis là, comme, hey, le cave, genre, c'est ça qui t'a attiré chez la fille. Puis là, c'est quoi, tu veux la changer, genre? Tu veux parce que là, elle est avec toi, il faut qu'elle devienne une autre personne, genre, fuck off. Fait que c'est ça, souvent, les gens, on est attirés vers quelque chose, puis après, on l'a, puis on essaie de le changer. Puis quand on arrive à le changer, après, on n'est plus heureux. Ah, t'as changé. Esti, Exact. ben oui, c'est toi qui m'as fait changer. Ah, j'aimais mieux le gars de avant ou la fille de avant. C'est comme, hey, c'est quoi tu veux? Tu sais, on n'est jamais satisfait, tu sais. C'est vrai, tu as complètement raison. Tu sais, c'est sûr qu'aussi, autant qu'amis que relations, les personnes que tu rencontres, c'est ça, tu as l'effet wow au début, puis là, ils s'attendent après à ce que tu leur donnes tout leur temps. Tandis que toi, ton horaire est déjà chargé, est déjà booké. Fait que c'est sûr que ça devient un obstacle. Je suis certaine que tu n'es pas le seul, la seule personne, le seul entrepreneur à vivre ça. Mais il faut rester nous-mêmes, je pense, dans ces moments-là. Puis c'est beau ce que tu dis que toi, ben, c'est tes principes, tes valeurs avant de changer pour quelqu'un d'autre. Ouais, sauf que, tu sais, je te parle, puis genre, je suis vraiment pas heureux dans ma vie personnelle. Fait que, tu sais, c'est le fun, C'est ça. mais Il y a ça aussi, mais je veux dire, tu restes toi-même quand même. Puis, tu c'est sais, sûr. peut-être que tu rencontres une entrepreneur qui a un bon mindset. C'est sûr qu'il y en a moins, mais
garde espoir. 100%. Mais c'est ça, tu l'as dit souvent, c'est fou, qu'est-ce qui nous attire souvent, la différence nous attire, l'inconnu, on veut le changer pour quelque chose qui est connu, puis après on s'ennuie de l'inconnu. Fait que tu sais, c'est ça qui est difficile, mais moi, plus j'avance en âge, plus je me rends compte que dans n'importe quelle relation professionnelle, business, puis tout ça, c'est bon de communiquer, mais tu sais, les réflexions qu'on a là, il y a plein de gens qui n'ont pas ces réflexions-là. Fait que des fois, tu argumentes avec quelqu'un dans ta vie, ça peut être ton ami, ton conjoint, ton employé, ton employeur, peu importe, mais les lunettes avec lesquelles lui voit la vie sont différentes de tes lunettes. Fait que les deux, vous avez une discussion, mais si tu n'es jamais prêt à prendre les lunettes de l'autre pour voir sa réalité, ben attends une minute, je vais t'expliquer là, ce que moi je vis puis comment moi je peux le vivre. Fait que qu'est-ce que tu en penses? T'sais? Fait qu'à un moment donné, c'est ça, c'est de l'ouverture, de la compréhension, de l'empathie, puis de l'ouverture d'être capable de mettre les lunettes de quelqu'un d'autre pour voir comme à sa place. Oui, complètement. Puis de s'ajuster aussi en fonction de l'autre, puis tu sais, d'inclure ça. Mais en tout cas, on n'ira pas trop parler de couple parce que je pense que c'est pour nous deux, ça va pas trop bien, c'était cool, parlant de tes temps libres, parle-nous donc un peu de qu'est-ce que tu aimes faire, mis à part l'entraînement, parce qu'on te voit souvent t'entraîner, bouger. As-tu une autre passion que ça? J'imagine que oui. Le dessin. Le dessin, ouais. J'ai étudié dans le fond, j'avais fait hors-études pendant 3 ans au secondaire. J'ai été Pas sport après. études? Non, hors-études. J'étais en art, ouais. Cool. Puis faisais peinture, fusain, caricature, dessin, sculpture. Après ça, j'ai lâché. J'étais allé au régulier au secondaire. Puis là, j'ai commencé à faire de l'impro. Je suis devenu une machine d'impro. J'étais dans 2 équipes. J'ai gagné 2 championnats dans le temps. Puis mon plus grand, c'est drôle parce que mon plus grand ma plus grande rivalité des autres équipes d'impro, des autres écoles, c'est Pascal Morissette, tu sais, qui est rendu à la télé. C'est un Mais humoriste. voyons donc. Ouais, fait qu'on se pognait tout le temps les deux comptes All-Star d'un championnat finaux, puis je le battais une année, il me battait, c'était quand même cool. Fait que, tu sais, ça, c'était vraiment une de mes passions. Après, quand je suis arrivé au cégep, j'ai continué, j'étais en cinéma communication. Fait que, tu sais, je m'en allais fuck all dans le sport. Après ça, je suis allé en cinéma à l'Université de Montréal pendant 1 an, études cinématographiques. Puis là, c'est là que il fallait que je travaille, j'avais plus une scène, puis j'étais à Montréal, puis là, j'habitais en face d'un gym. Fait que là, je travaillais au gym pendant ce temps-là, fait que ça allait bien. Puis là, finalement, j'ai décidé de faire la kin. Mais tu sais, tout ce qui est art, la peinture, là, je me suis acheté, justement, la dernière fois que j'étais allé en Floride, je me suis acheté une édition limitée de Papaganza, un artiste. Tu sais, je quote tout le temps sur des toiles, sur Internet, genre, tu sais, c'est comme si j'avais de l'argent, c'est ça, j'achèterais. J'en ai 2 en tête. Tu sais, l'art, c'est vraiment important pour moi, là. Fait que, ouais, je pense que Cool. les arts, C'est arts un et sujet spectacles. que tu parles pas souvent, mais c'est super intéressant de voir que tu as un côté artistique. Puis si tu n'étais pas entraîneur, c'est quoi que tu aurais aimé être? Ça touchait les arts, j'imagine? Je pense que j'aurais aimé ça être comédien. C'est vraiment ça que j'aurais aimé faire parce que quand tu joues un rôle, tu oublies tes problèmes, tu oublies tout, puis c'est de la performance. Fait que pour quelqu'un comme moi qui est drivé à la performance, c'est comme une drogue, tu sais, c'est fou le high que ça te donne, c'est incroyable, tu sais. Malheureusement, mais pas malheureusement, mais tu sais, ma job, c'est d'être beaucoup plus c'est moins du acting, c'est plus les réseaux sociaux, il faut que tu sois plus comme toi-même. Fait que tu sais, je peux pas faire vraiment des personnages ou des affaires comme ça. Fait que des fois, je trouve ça difficile parce que je peux pas le faire, mais ouais, j'aurais aimé ça. Comédien, j'aurais trouvé ça, j'aurais vraiment aimé ça. T'aurais été un bon détective dans District 31. Je sais pas. Je suis pas tant bon détective dans la vraie vie, mais peut-être que Ouais. j'aurais été. T'aurais appris à jouer le rôle. Ouais, for sure. Puis, en terminant, Félix, qu'est-ce qu'on te souhaite pour le futur dans ta vie personnelle? C'est dans ma vie personnelle, c'est une bonne question. Je sais pas. C'est une bonne question. Dans le futur, dans combien de mois, d'années? En Quand tu vas 2020. Eh boy, en 2020, dans ma vie personnelle, je pense que c'est de trouver la paix intérieure. C'est peut-être pas cette année, là, mais c'est de trouver juste la paix puis d'être capable d'être dans le moment présent. Tu sais, je suis un gars qui est beaucoup dans le futur. Tu sais, des fois, il y a comme une couple de semaines, je me suis rappelé d'un move comme, tu sais, pas un bad move, mais quelque chose que j'ai fait il y a peut-être 7 ans que je suis là,
pas le meilleur des moves. Mais écoute, 7 ans plus tard, je m'en rappelle encore. Là. Fait que, tu sais, moi, là, je fais une erreur dans ma vie, genre, même si c'est pas la fin du monde, genre, je me marque au fer rouge à chaque fois. Fait que, c'est d'arrêter, je pense, de me flageller comme ça, de me donner le droit de ne pas être parfait, de me donner le droit à l'erreur, puis de me dire que c'est ça, que j'ai pas besoin de me mettre, je pense, cette pression-là, outre que coûte, puis il faut pas que je fasse plaisir à tout le monde, puis que c'est ça, il faut pas que je sois tout le temps dans la perfection. Je pense que personnellement, c'est mon défi. C'est ça, pour la prochaine année, ouais. Parfait, ben, on te le souhaite, mon cher, fait que t'écriras ça sur papier, puis on s'en reparlera en 2021. Donc, I en wish. terminant, Félix, j'aimerais ça faire un petit quiz avec toi. J'ai appelé ça le Ouais. FD Top Chrono. Parce Le quoi, excuse-moi? on va jouer au FD Top Chrono. C'est bon, c'est En bon. terminant, on sait que tu t'entraînes fort, tu manges bien, tu es en santé, mais là, on va savoir si tu es capable de parler aussi vite que tu cours. OK. Donc, tu vas avoir 20 questions, il faut que tu répondes le plus vite possible, mais le plus honnêtement possible aussi. Ça, c'est vraiment dans le but de te connaître mieux. C'est bon parce que avant que tu commences, c'est vraiment bon de faire ça parce que souvent, quand je demande à quelqu'un, genre, pourquoi tu le fais, puis là, je vois qu'il réfléchit, je dis non, non, genre, à quoi tu penses maintenant? Fait que c'est une bonne façon d'utiliser le détecteur de mensonges avec quelqu'un. Good! Fait que j'espère que tu es prêt. Ouais, tu peux Fait aller. on commence ça dans 3, 2, 1. Ton repas préféré? Des sushis. Ce qui t'attire physiquement chez l'autre? Un beau sourire, tout en fait. Je suis vraiment difficile. Ton film préféré? Forrest Gump. Good. Ta destination de rêve? Que je vais vivre un jour Floride, mais Hawaï, je vais prendre ma retraite là-bas. Ton objectif 2020? Plus m'aimer. L'aliment que t'aimes le moins au goût? De la nette. Ta plus grande peur? Tout perdre, tout ce que j'ai bâti dans ma vie. Ta chanson du moment? J'en ai pas, j'écoute genre gros du classique, fait que n'importe quelle musique classique ces temps-ci, c'est ce que j'ai dans mes oreilles du piano. Ta plus grande fierté? Ma résilience puis ma capacité de laisser mon ego de côté. Ton site web, c'est quoi? fdfitness.ca. Veux-tu des enfants? Oui, oui. Combien? Entre 1 et 3. Une cause qui te tient à cœur? La santé mentale. Ton fantasme? Sexuelle ou non? Ouais. Si boire. Tabarnane. OK, ben, c'est d'être pas tout seul chez nous, mettons, pour faire des trucs, là. Ton pire défaut? Je suis... Mon Christ, mon pire défaut. Ah, vite, vite, vite. Je pense que je suis orgueilleux. Ouais. Podcast ou livre? Podcast. Date déjeuner ou date souper? D'être soupé. Blonde ou brune? Blonde. Lève-tôt ou lève-tard? Lève-tôt. Vin ou bière? 20. Ta plus belle qualité? L'empathie. Yay! Good job! That's it, toi. En Hey, moins c'était de 2 tabarouette, minutes. c'était. Pas si pire, pas si pire. Je m'attendais à 1 minute. OK, c'est bon. C'est pas facile, tabarouette. Ben non, mais ça a bien été, puis je pense qu'on en a appris rapidement en moins de 2 minutes. Donc, conclut l'émission, Félix. J'ai vraiment apprécié ce moment avec toi, puis on en a appris beaucoup. C'est sûr qu'il y a plein d'autres questions qui m'est venues à l'esprit en te demandant des questions, mais qui sait, il y aura peut-être un part 2 dans le futur. Oui. Donc, Puis d'avoir merci à toi de l'avoir fait. Si les gens veulent savoir un petit peu plus qu'est-ce que tu fais, tu fais des lives, hein? Oui, écoute, j'ai commencé ça en temps de pandémie parce que je m'emmerdais un petit peu moi aussi toute seule dans mon appartement à Gatineau. Donc, je fais des lives sur mon groupe Facebook Santé Liberté, mais complètement pour le plaisir. Là, c'est pas ma business. C'est quoi? C'est Mais santé, liberté, c'est ça? OK, good. c'est ça, Fait que les Santé gens qui Liberté. veulent en entendre plus de toi, ils peuvent aller là. Exactement. Puis sinon, je vais bientôt commencer un podcast qui va... En fait, l'intro est sortie, mais il n'y a pas encore d'épisode. Ça s'appelle Génération YZ. Donc, si les gens veulent aller écouter, c'est pour les milléniaux. Donc, toutes les jeunes, comment on pense, nous, les jeunes, en 2020, ça va être assez intéressant. Ça va être des émissions sur différents sujets à chaque semaine. Cool. Ben écoute, c'est intéressant. Fait que j'invite tout le monde à aller prendre le temps d'aller surfer sur ces trucs-là. Puis pour sûr, je vais essayer de suivre ça aussi de mon côté.
Excellent, merci. Puis pour toi, qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider à garder ton entreprise en santé? Euh, Allez sur fdfitness.ca, trouvez-vous un des meilleurs programmes en ligne qu'il n'y a pas. Il y a beaucoup de choses qui s'en viennent sur le web, sur la boutique. Il y a un nouveau projet aussi pour aider les gens dans leur entraînement qui s'en vient sur le web à partir de septembre. Sinon, contactez-nous fdfitness.ca. Vous pouvez faire affaire avec un de nos consultants ainsi que moi-même. Donc, je pense que c'est la meilleure des choses à faire. Excellent. Donc, merci tout le monde d'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié. Sur ce, on se dit bonne soirée.